La plupart des gens connaissent l'histoire du post-it. Ce produit révolutionnaire aurait été inventé par erreur par un chercheur de l'entreprise 3M qui cherchait à mettre au point une colle extra forte. Le post-it serait donc un parfait exemple de sérendipité, l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Malheureusement, cette histoire est fausse. Spencer Silver, un des chercheurs à l'origine du post-it, travaillait effectivement sur un projet de colle extra forte lorsqu'il mit au point une colle qui ne collait pas. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le post-it. Le post-it a été inventé quelques années plus tard par Art Fry, un autre chercheur de 3M. Art Fry avait l'habitude de chanter dans la chorale de son église et était frustré que les marque-pages ne tiennent pas dans son livre de chant. Il se remémora alors la colle qui ne collait pas de Spencer Silver et l'utilisa pour créer le post-it. Dans ses recherches, Carol Dweck distingue deux types d'individus. Les individus qui ont une mentalité fixe pensent que le talent est inné. Ils vivent très mal les échecs car ils les perçoivent comme une remise en cause de leur talent. Les individus qui ont une mentalité de développement pensent que le talent peut s'acquérir. Pour cela, les échecs sont avant tout un moyen de progresser. Les recherches les plus récentes de Carol Dweck suggèrent que cette logique s'applique également aux entreprises. Les entreprises qui ont une mentalité fixe recrutent en priorité des stars. Elles ne font pas confiance aux autres employés et sanctionnent impitoyablement leurs échecs. Les entreprises qui ont une mentalité de développement sont beaucoup moins obnubilées par les stars. Elles veulent faire progresser tous leurs employés et elles savent que cela passe par les échecs. En bref, on ne peut pas innover sans mener d'expérimentation. Les échecs sont donc inévitables. Dans une entreprise avec une mentalité fixe, Spencer Silver n'aurait pas parlé de sa colle qui ne collait pas et le post-it n'aurait jamais existé.